Maux de ventre, brûlure d'estomac, alternance constipation-diarrhée ou encore d'autres maux au quotidien, et si c'était votre estomac qui était responsable de ces symptômes. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe, formatrice spécialisée dans les troubles digestifs chroniques. J'accompagne toutes les personnes qui ont des problématiques de digestion, que ce soit à travers des formations en ligne ou encore à travers des consultations dédiées ou encore avec mon équipe de naturopathes qui vous accompagne au quotidien. Avant que je commence cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche et de me mettre un petit pouce bleu et un petit like, ça me fait toujours plaisir. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo, j'avais vraiment hâte de la faire sur les problématiques d'estomac et notamment des problématiques d'estomac qui vont engendrer des problématiques d'intestin. Aujourd'hui, je pense que vous le savez, on est inondé dans les théories élémentaires sur l'intestin, enfin des théories, en tout cas, on est inondé par des articles sur le microbiote, sur l'intestin, sur pourquoi on a le ventre qui ballonne, etc., etc. Et moi, je trouve qu'on ne parle pas assez de notre estomac, l'organe phare, en fait, où la digestion commence et on oublie de le mentionner puisqu'il y a beaucoup de problématiques de digestion du ventre qui viennent en fait d'un estomac qui ne fonctionne pas bien. Alors pourquoi en fait on oublie de mentionner tout ça? Eh bien parce que comme on a mal à l'intestin, on remonte pas en fait, si vous voulez, au niveau de l'estomac en disant que les problématiques viennent de notre estomac. On peut le voir notamment sur les troubles de l'estomac quand on va avoir des reflux gastro-œsophagiens, donc des remontées, des brûlures, vous savez, qui vont remonter même au niveau de la gorge. On peut avoir un goût métallique ou un goût acide dans la bouche quand on a des brûlures. C'est vraiment sensation d'être d'un dragon et qu'on pourrait cracher du feu. On va avoir aussi des douleurs au niveau de l'estomac, des pointes dans le dos par des douleurs projetées. On peut avoir aussi des sentiments de raclement de gorge, vous savez, toute la journée. Et aussi, on a ce fameux reflux gastro-œsophagien qui passe de façon silencieuse, c'est-à-dire qu'on va avoir des symptômes cascades avec des troubles ORL à répétition. On peut avoir aussi des maux de tête. On peut avoir des sensations d'écoulement au niveau derrière le nez, c'est-à-dire on n'est pas malade, mais en fait, il y a tout le temps un écoulement derrière dans le fond de la gorge, avec aussi des sensations de maldigestion au niveau de l'estomac. L'estomac, c'est un petit peu un organe fourbe parce que des fois, en fait, on peut très mal digérer et ne pas le savoir, en fait, de ne pas avoir de symptômes, mais avoir des symptômes qu'au niveau de l'intestin. Et c'est pour ça que des fois, on ne regarde pas, enfin en tout cas dans la littérature ou en tout cas ce qu'on peut trouver aujourd'hui, c'est qu'on ne regarde pas trop, on ne va pas vous dire que votre estomac ne fonctionne pas bien. Les signes à repérer quand votre estomac ne fonctionne pas bien, c'est que vous allez avoir parfois des brûlures, des remontées, des spasmes au niveau de l'estomac, une petite sensation de trou après avoir mangé, c'est-à-dire vous avez comme une faim 2 heures après, mais alors que vous venez de terminer votre repas. Vous pouvez avoir aussi de la maldigestion, c'est-à-dire que vous ne mangez pas les mêmes quantités que d'habitude et vous sentez que vous êtes déjà à satiété, en fait vous êtes déjà là. Vous allez avoir aussi des écoulements dans le fond de la gorge. On va avoir aussi du raclement de gorge, de la perte de voix, la sensation d'avoir tout le temps la goutte au nez. Et en fait, l'estomac va engendrer ce qu'on appelle des symptômes cascades, c'est-à-dire des symptômes qui ne sont pas, on a du mal à les relier à l'estomac, puisqu'on va avoir, on peut avoir de l'hypothyroïdie, on peut avoir du SIBO, on peut avoir de l'intestin irritable, donc des symptômes qui sont cascades et qui viennent en fait se combiner avec l'estomac. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur les problématiques d'estomac et comment agir et mieux comprendre, je viens de créer un e-book qui est totalement gratuit sur la maldigestion, les problématiques d'estomac, les symptômes cascades et les conseils que vous pouvez appliquer au quotidien pour être soulagé. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous remets le lien ici ou dans la barre d'information juste en dessous. Il faut juste dérouler la barre d'information pour avoir accès au e-book et mentionner votre adresse mail pour le recevoir dans votre boîte mail. Donc au niveau de l'estomac, comme je vous ai dit, c'est un petit peu un organe fourbe. On va avoir des symptômes qui vont être cascades et on ne fait pas toujours le lien en fait. Moi je le vois en fait dans les consultations et je le vois tout de suite, mais on peut ne pas forcément faire le lien, déjà quand on n'est pas naturopathe et puis quand on n'a pas mal à l'estomac tout simplement, on ne fait pas toujours le lien.
Donc le gros problème en fait, c'est qu'aujourd'hui, vous savez, quand vous avez des brûlures d'estomac, on vous dit que c'est un excès d'acide chlorhydrique et que du coup, il faut faire taire cet acide. Or en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est pas vraiment ça. Quand vous savez, quand vous avez mal à l'estomac, vous allez prendre facilement un pansement gastrique ou notamment un Gaviscon ou alors un IPP, donc un inhibiteur de la pompe à protons qui va inactiver ce qu'on appelle les cellules pariétales qui déclenchent l'acide chlorhydrique. Le gros problème en fait d'utiliser des inhibiteurs de la pompe à protons, j'en parle dans le e-book, mais ça entraîne de la prolifération bactérienne puisque l'acide chlorhydrique est indispensable pour, si vous voulez, désinfecter votre tube digestif et maintenir un équilibre au niveau du microbiote intestinal entre les bonnes bactéries et les mauvaises, même s'il n'y en a pas, puisque tout est équilibre au niveau du microbiote. Donc première chose, quand on va faire taire cet acide chlorhydrique, eh bien, on s'expose à d'autres pathologies, d'autres symptômes qui peuvent apparaître et notamment on voit dans les études scientifiques aujourd'hui que 50% des personnes qui ont un SIBO ont consommé des IPP et même dans des tests placebo, notamment des personnes qui n'ont même pas de problématique de brûlure d'estomac. Quand elles ont fait le test respiratoire à la fin, dans les deux groupes, on s'est aperçu que les personnes qui ne souffraient pas de brûlure d'estomac, avaient déclenché finalement un SIBO à la suite de la prise d'IPP. Donc le but, c'est pas de vous faire peur avec ça, c'est juste de se dire que en fait finalement, quand j'ai des brûlures d'estomac, c'est un dysfonctionnement au niveau de mon estomac et je sais qu'on a tous envie de faire taire en fait cette acidité parce qu'on se dit bah si ça me brûle, c'est que j'ai trop d'acidité, mais en fait c'est le contraire, c'est que vous en avez souvent pas assez et le fait de faire taire, ça en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que je produis moins d'acide ou j'en produis quasiment plus du tout. Et donc, en fait, mon estomac digère moins bien. Derrière, j'ai des symptômes cascades. Ma bile, elle est moins bien produite. J'ai de la mauvaise digestion des graisses. J'ai de la fatigue, j'ai de la lenteur digestive. Je peux retrouvé des morceaux d'aliments qui sont intacts dans mes selles par ce manque d'acide chlorhydrique. Et en plus de ça, l'acide chlorhydrique est indispensable pour l'activation des enzymes pancréatiques. Donc en plus de ça, derrière, en fait, c'est tout des symptômes cascades. Et c'est pour ça que je vous dis que très souvent, les problématiques intestinales sont corrélées avec les problématiques stomacales et que le premier point à vérifier, c'est effectivement, est-ce que votre estomac fonctionne bien? Donc dans les conseils à mettre en place quand vous avez des brûlures gastro-œsophagiennes, il y en a des différentes en fait au niveau des sensations. On peut avoir des brûlures tout de suite après avoir mangé ou on peut avoir des brûlures aussi, vous savez, ce sentiment de creux avant de passer à table, un quart d'heure, 30 minutes avant, qui sont un petit désagrément au niveau de l'estomac. Dans les solutions alors qui s'offrent à nous quand on a des problématiques de brûlure gastro-œsophagienne, eh bien déjà il va falloir ralentir votre mastication. Alors je sais ça va paraître un peu bête, vous allez me dire oui mais moi je prends le temps Coralie de digérer, de mâcher. En fait déjà si vous ne passez pas 30 minutes à table, clairement vous ne prenez pas votre temps. Deuxième chose, quand on est à table, on ne fait pas autre chose en fait, on est vraiment assis et on ne regarde pas une série sur Netflix, on ne fait pas du shopping, on ne fait pas autre chose puisque dans ces cas-là, en fait c'est comme si dans votre voiture vous êtes en train d'appuyer sur l'accélérateur et le frein en même temps. Votre voiture elle va rien comprendre du tout, votre corps c'est exactement pareil. Et souvent d'ailleurs quand on regarde une série Netflix ou un film, peu importe, eh bien vous êtes tellement concentré sur le film qu'en fait votre corps n'a pas assimilé ce qu'il était en train de manger et pour l'activation des enzymes digestives c'est très mauvais puisque le corps, en fait le cerveau analyse ce qu'il mange et calcule un certain nombre d'enzymes en fonction de ce qu'il voit au niveau de l'assiette. Donc déjà la vue dans l'alimentation, dans la digestion est très importante également puisque notre cerveau assimile et va faire déjà un petit peu son calcul. Je vous grossis ça en disant il calcule mais c'est un petit peu ça ce qui se passe au niveau du corps. On le sait tous très bien, mais quand on passe devant une boulangerie, qu'on voit des croissants ou qu'on sent des croissants, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? Il y a déjà un influx nerveux qui est envoyé en se disant « Et les gars, préparez-vous à digérer parce qu'on va peut-être recevoir un croissant ». Donc c'est pour vous dire que nos 5 sens, donc c'est pas juste la mastication, c'est aussi tout ce qui se passe au niveau de l'environnement. Troisième chose également, évitez de vous plier vers l'avant quand vous mangez, notamment je pense aux personnes qui mangent, vous savez, dans des canapés, sur des tables basses. Eh bien très souvent, on va venir prendre le plat un peu comme ça, on se descend. C'est vraiment très très mauvais pour l'estomac. Quatrième chose également que vous pouvez mettre en place, eh bien, c'est de consommer du jus de pomme de terre. Et là, je vois vos têtes en me disant, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Du jus de pomme de terre?
mais c'est pas possible, je peux pas consommer ça, c'est pas bon. Alors pour en avoir goûté, c'est vraiment bon, c'est sucré, ça passe bien, c'est meilleur que le jus de céleri honnêtement. Donc je vous conseille quand même de regarder et de tester. Vous allez en trouver en magasin bio, ça coûte pas grand chose. Et de quand vous avez, vous savez, la sensation un petit peu du creux, de sentiment que ça passe pas au niveau de l'estomac, que vous êtes un peu gêné, eh bien prenez, il fait l'équivalent d'un tiers d'un verre de jus de pomme de terre pour faire un petit peu passer cette aigreur d'estomac. Je vous remettrai un lien en dessous si vous souhaitez commander le jus de pomme de terre. Et il faut savoir que dans les troubles de l'estomac, ce sont les troubles pour moi, à mon sens, de ce que j'ai observé, qui sont les plus longs à régler par rapport à des problématiques d'intestin ou de colopathie. Même des fois, les maladies inflammatoires vont plus vite que l'estomac. Parce que l'estomac, quand on a pris des IPP ou quand on a eu des grignotages, etc., eh bien, l'estomac doit se réparer. C'est vous savez, comme une jambe qu'on a cassée. En général, nous, on immobilise, on met un plâtre, on attend 3 semaines après une rééducation. Sauf que l'estomac, il est rarement mis au repos. Et en plus, quand vous le mettez au repos, vous avez des sensations de brûlure, mais juste horribles. Donc c'est pour ça que je le dis souvent en consultation, c'est long dans le fait de vraiment de soulager et de ne plus avoir mal, mais vraiment moi par le passé j'ai souffert d'une gastrite et j'en parle dans le e-book qui est offert, que vous allez retrouver dans la barre d'informations. Ça a été long et honnêtement ça a été un petit peu de la torture aussi puisque j'ai testé beaucoup de choses sur moi pour savoir ce qui marchait. Et il y a des fois où je me faisais vraiment violence, mais ça vaut vraiment le coup parce que bon voilà, moi aujourd'hui j'ai plus de problématique de gastrite, mais je sais que pour des personnes c'est beaucoup plus long et puis on a tendance aussi, vous savez, à quand ça marche pas tout de suite, à jeter l'éponge en se disant non ça marche pas, c'est pas pour moi, je vais jamais m'en sortir, etc. Donc c'est vrai que dans les problématiques d'estomac, quand vous souhaitez arrêter les IPP avec l'aide d'un gastroentérologue, de votre médecin et que ça se fait au fur et à mesure, le chemin peut être long. Et les problématiques d'estomac sont assez longues en général. En tout cas, voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, d'appliquer des conseils, n'hésitez pas à télécharger le e-book qui est gratuit. Vous allez apprendre plein de choses sur l'estomac. C'est un sujet qui me passionne. Et puis, n'oubliez pas aussi de passer à l'action. J'ai des personnes qui m'écrivent et qui me disent « J'ai regardé vos vidéos, je lis vos conseils. Bon, je le sais, mais j'ai pas fait. » En fait, le fait de ne pas faire, c'est dommage parce que vous vous privez de choses qui pourraient fonctionner au niveau de votre corps. C'est pas une petite action des fois qui peut changer votre vie, mais une action que vous allez poser tous les jours va peut-être avoir une conséquence juste incroyable au niveau de votre bien-être et de votre santé. Donc, si vous devez choisir une action, dites-moi dans la barre d'informations, dans les commentaires, dites-moi ce que vous mettriez en place, j'ai envie de savoir. Et dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez des problématiques d'estomac qui ont découlé sur des problématiques intestinales, de colopathie, d'hypothyroïdie ou autre. Dites-moi un petit peu, j'ai envie de savoir. En tout cas, prenez soin de vous. Sachez qu'il existe toujours une solution. Peut-être que vous ne l'avez pas encore trouvée. Ne baissez pas les bras. Il y a toujours quelque chose qui est possible de faire. Et puis, n'hésitez pas à vous faire accompagner si vous pensez que c'est trop difficile de gérer ça tout seul. En tout cas, prenez bien soin de vous. Passez à l'action, surtout, c'est très important. Et on se retrouve sur Instagram, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me mettre un petit like ou un petit commentaire pour m'encourager dans les vidéos. Prenez bien soin de vous et à très vite.